Bonjour mes numéroscopés, j'espère qu'au moment où vous écoutez cet épisode, vous allez toutes et tous hyper bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Numéroscopie que je vais démarrer rapidement et qui va concerner les énergies universelles qui vont accompagner le mois de mars 2026. Avant de commencer, j'avais un petit message de remerciement à vous adresser quand même, puisque j'ai remarqué qu'il y avait certains épisodes de Numéroscopie qui étaient quand même pas mal suivis, qui étaient aussi beaucoup écoutés. Alors, vous le savez, moi, cette idée d'enregistrer ce petit podcast mensuel, c'est pas du tout pour créer une grande communauté géante et puis, et puis m'en servir. Non, c'est vraiment une envie qui émane du plus profond de moi, de partager avec vous, que je connais, ce que je peux décrypter des énergies qui nous entourent, qui vous entourent et qui vous concernent plus particulièrement. En tout cas, voilà, j'ai remarqué que ça va doucement mais sûrement, mais en tout cas, il y a chaque mois de nouveaux abonnés sur ce podcast. Donc j'imagine que c'est grâce à votre bouche à oreille. C'est certainement vous qui en parlez, puisque je reste toujours très discrète sur cette pratique et puis ce partage que j'ai avec vous. Mais merci, puisqu'il y a quand même des épisodes qui ont pas mal d'écoute. Alors, je regarde pas tout le temps, hein, vraiment. Pour être très honnête, on m'a même fait remarquer qu'il y avait certains épisodes qui avaient de nombreuses écoutes. C'est pas quelque chose sur lequel je focalise du tout, mais du coup, j'ai fait ma curieuse et je suis allée voir. Et j'ai pu constater par moi-même que c'était une réalité et que le nombre d'abonnés, en fait, à la chaîne YouTube augmentait. Doucement, mais sûrement. Donc, je voulais vous dire un grand merci, puisque quand j'ai démarré ce projet-là de numéroscopie, je le vivais vraiment comme un petit cocon où j'étais à peu près sûre de connaître tous les gens qui allaient être derrière, à l'écoute en tout cas de ce que j'avais à dire. Je me rends compte que vous le partagez et je crois que ça me fait plaisir, en fait, vraiment de savoir que vous appréciez assez ce que je peux partager avec vous pour avoir à votre tour envie de le partager avec vos proches. Voilà, vous connaissez mon envie de rester tout à fait discrète sur cette pratique. Je vous fais confiance pour respecter cette envie et en même temps, je suis assez heureuse de voir que vous partagez les choses. Donc, peut-être n'hésitez pas effectivement à partager des fois sur vos réseaux des épisodes de numéroscopie quand il vous semble important, pertinent, directement aux gens que vous connaissez ou même de manière un petit peu plus large. Voilà pour cette petite introduction, puis surtout les remerciements qui vont avec, puisque c'est ça dont il s'agit là tout de suite. J'avais envie de vous dire un grand merci pour votre fidélité et puis pour les petites graines que vous semez vous aussi autour de vous. J'en viens à l'objet de cet épisode. Je le disais, c'est le mois de mars 2026 et on va être sur un mois universel 4, toujours sur cette année universelle 1 qui va nous accompagner jusqu'à la fin 2026. Alors, là, vous le savez, la proposition, c'est vraiment de décrypter les énergies universelles. Donc, ce sont des énergies qui sont globales, qu'on peut appréhender à plein de niveaux différents, hein, au niveau de nous, notre écosystème, les gens qui nous entourent, nos relations, notre manière de fonctionner là en ce moment dans le monde dans lequel on évolue. Et puis ça peut être aussi votre communauté, voilà, un petit peu plus large, peut-être aussi j'ai envie de dire la région, vraiment votre environnement de travail, là où vous avez un impact quel qu'il soit. Ça peut être aussi, ça peut dépasser aussi nos simples personnes et puis se faire ressentir vraiment au niveau collectif, hein, des échelles un petit peu plus grandes. Hein, je disais une région, un pays, un monde, un monde qu'on partage et dans lequel il se passe beaucoup de choses. Ce qui n'est pas surprenant sur ces périodes comme ça d'enchaînement entre des années universelles 9 et des années universelles 1, puisque ce sont des moments de changement de cycle, hein, qui sont importants et puis qui marquent souvent une époque. Au niveau de l'année universelle 1, vous le savez, c'est une année accompagnée par le 1 qui, lui, vient symboliser le renouveau, l'initiative, tout ce qui est en lien aussi à notre autonomie, à notre leadership, à notre manière de nous affirmer.
C'est un moment qui est propice vraiment au nouveau départ et puis aussi à commencer à semer les graines de projets ambitieux, quel que soit le type de projet que vous nourrissez. En fait, on nourrit tous, tout le temps, des projets. Ça peut être d'évoluer, d'améliorer certaines choses dans sa personnalité, sur son physique, à l'échelle de nos foyers, à l'échelle de nos familles, à l'échelle de nos groupes de relations, comme aussi des projets vraiment, j'ai envie de dire professionnels, enfin en tout cas qui sont plus de l'ordre des choses qu'on a envie de construire, voilà, peut-être grâce au travail ou grâce à des envies. Ça peut être construire une maison, ça peut être construire un projet d'envergure dans son travail. Enfin voilà, je vous invite vraiment à prendre ce qui résonne avec vous. Enfin, ça peut être très large et on est tous complètement uniques et complètement différents, donc ça peut venir, et puis on a des cycles aussi différents, donc ça peut venir impacter en fonction de là où vous en êtes, différents domaines de vie. Voilà. Donc prenez-le de manière assez large et en fonction de ce qui vous semble vous concerner. Donc je le disais, avec cette année 1, on est toutes et tous à une échelle mondiale dans des dynamiques de renouveau, d'initiative, et puis certainement aussi titillés par l'envie de faire différemment, de lancer de nouvelles choses, de faire de la place pour des choses un peu ambitieuses, peut-être qu'on a dans la tête depuis des années et des années, et puis qui d'un coup commencent à avoir besoin de se concrétiser, commencent à avoir besoin de devenir réelles. Avec le mois universel 4 ici, c'est peut-être le moment d'en profiter, puisque lui, il apporte une énergie qui est plus une énergie de stabilité, de structure, de discipline, qui est nécessaire pour poser des bases solides. Donc vous voyez, depuis le début de l'année, on est forcément dans un parcours, et puis le mois dernier, il vous invitait à réveiller votre âme d'enfant, à être dans le jeu, à être dans des choses ludiques, à être dans la communication. Voilà, à pas rester focus sur des choses qui peuvent vous travailler en ce moment. Là, l'idée avec ce mois universel 4, c'est de revenir justement, de se recentrer un petit peu et puis de venir regarder comment est-ce que les choses sont structurées. C'est quoi notre niveau de stabilité ? Est-ce qu'on a besoin ou pas de ramener de la discipline dans certains domaines de vie ? Et puis, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre concrètement et sereinement ? J'insiste sur le sereinement. Pour démarrer ce qu'on a envie de démarrer et faire en sorte que ça dure dans le temps. La combinaison 4-1, en fait, elle indique vraiment un moment où l'organisation et la planification, tout ce qui émane de l'énergie du 4, elles vont devenir essentielles pour se lancer pleinement dans ce que vous avez envie de mettre en place sur cette année et sur le cycle collectif à venir. Alors attention, on se rappelle toujours un petit peu des écueils du 1 et du 4, puisque chaque nombre a son côté obscur, vous le savez maintenant. Avec le 1, on va faire attention à ne pas avancer tout seul, tout feu, tout flamme, sans prendre en compte les autres. On va faire attention aux excès d'orgueil, d'ego. Ça va être quelque chose d'important à avoir en tête tout au long de l'année, puisque l'énergie, elle peut nous amener à ça. Et puis avec le 4, le grand écueil du 4, c'est la peur. C'est de rester bloqué, de se sentir enfermé justement dans des structures. C'est d'avoir peur de ne pas pouvoir avancer, d'avoir peur de se lancer aussi. C'est d'être dans une inquiétude. Tout ça, c'est vraiment attaché au 4. Donc voilà, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet là maintenant, mais l'idée, c'est quand même d'avoir toujours en tête que si vous ressentez un petit peu ces énergies qu'on peut considérer comme étant des énergies un peu négatives, ne vous arrêtez pas dessus. Dites-vous qu'ok, c'est là, ça passe, c'est des choses à accueillir. Et puis, il faut vous servir du 1 sur ce mois universel 4 pour garder confiance en vous, puisque le 1, il permet ça, il porte cette énergie de la confiance en soi. Donc voilà, c'est un bon allié des mois universels 4. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans vraiment les vibrations collectives de ce mois de mars, elles vont clairement faire écho à tout ce qui est organisation et planification. Le 4, il favorise la structuration, la discipline et la rigueur. Donc c'est un moment qui est vraiment propice et qui est important pour poser des fondations solides, pour aussi planifier méthodiquement et établir des règles claires
pour le collectif. C'est-à-dire que dans tout ce qui va concerner votre entourage, il va vraiment falloir s'atteler à être méthodique, clair et à voir venir. En gros, c'est ça l'idée. C'est aussi une énergie, une vibration de stabilité et de sécurité. Alors à l'inverse, d'insécurité aussi, évidemment, et d'instabilité. Mais là, en fait, le mois qu'on va traverser, il invite tout le monde à assurer la sécurité et la fiabilité dans ses projets ou dans ses relations avant de continuer à la développer. Il va être question de mettre en place des méthodes qui sont fiables, de sécuriser des bases relationnelles et organisationnelles. Partout où vous voyez des petites failles, partout où vous vous dites tiens, ça c'est un petit peu bancal, c'est pas tout à fait prêt, ça me fait peur, je sais pas trop quoi en penser. Enfin, quand vous êtes un petit peu dans cette dynamique-là, revenez à des choses concrètes, recentrez-vous. C'est très important. L'ancrage et le centrage avec le 4, c'est essentiel. Recentrez-vous et puis posez-vous la question de comment est-ce que vous pouvez amener plus de fiabilité dans tous ces domaines. C'est aussi l'énergie, ça vous le savez, le 4 du travail et de la responsabilité collective. L'énergie du 4, elle valorise l'effort constant, l'endurance, la persévérance et la responsabilité. Alors là, il va être question, pendant ce mois de mars, d'encourager l'engagement de chacun, d'essayer de répartir au mieux, en tout cas le plus équitablement possible, les différentes responsabilités. Vous n'avez pas à tout porter. C'est pas à vous de tout organiser. C'est pas à vous de tout régenter. Ça, non, ça c'est pas, c'est pas votre mission. Par contre, vous pouvez au mieux et en fonction de ce qui vous va à vous, faire en sorte que les responsabilités que vous portez, elles puissent être partagées. Et puis, c'est aussi un moment qui est hyper important pour valoriser le travail collectif. Surtout dans cette année 1, où ça va être important tout au long de l'année. Valoriser toutes les autres idées, tout ce qui peut vous permettre d'avancer, laisser la place aux autres. Comprendre que seul, on va peut-être plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. C'est vraiment un des credos, ça pourrait être un mantra de l'année, en fait, tellement c'est important. Donc voilà, répartir équitablement les responsabilités et valoriser le travail collectif. Faites confiance aux autres. Ça va être aussi un mois qui va venir certainement faire travailler tout ce qui est patience et persévérance. Ça, je l'ai déjà plus ou moins dit. Le mois 4, il exige de prendre le temps de construire et d'approfondir plutôt que d'essayer de précipiter les résultats. Donc ça, avec l'énergie du 1, on a peut-être envie que ça aille vite. Ça y est, on a envie que ça commence à se concrétiser. Rappelez-vous que le 1, c'est le moment de semer les graines. C'est le moment de mettre en lumière les choses. C'est le moment de commencer. C'est pas forcément sur cette année 1 que vous aurez des résultats. Il y en aura des résultats. Dans tout ce que vous entreprenez, il y en aura. Mais ce ne seront pas des grands résultats, des grandes réussites qui vont arriver d'un coup. Ce sont des résultats et des réussites qui vont prendre un petit peu de temps. Donc, restez patient, en fait, face aux obstacles. Et puis, persévérer dans les efforts, alors qu'ils soient collectifs ou individuels, mais persévérer vraiment dans les efforts en respectant votre propre rythme et en respectant aussi le rythme des autres. C'est un mois qui va nous demander de trouver l'équilibre entre la structure et l'initiative. Là, je pense que vous avez commencé à bien comprendre ces deux énergies qui fonctionnent ensemble. Le 1, il vient favoriser l'audace et l'initiative. Voilà, c'est une envie qui va peut-être émerger. Et puis le 4, il vient nous rappeler, dans ce moment-là, que la créativité, elle doit s'appuyer sur une organisation solide. Donc toutes les initiatives, tous les élans d'audace sont les bienvenus. C'est des moteurs pour vous, c'est des indicateurs aussi que vous êtes prêts à entamer des choses. Et c'est très très bon avec l'énergie du 1. Et tout est possible à condition vraiment d'essayer d'organiser les choses de la manière la plus solide possible. Voilà, donc encouragez l'initiative, la vôtre, celle des autres, tout en restant quand même assuré, en vous assurant vous que les actions que vous mettez en place, elles restent planifiées, puis elles restent quand même cohérentes, quoi. C'est un petit peu ça l'idée qui va traverser tout ce mois de mars. Si je devais résumer un petit peu, je dirais que voilà, on est dans une vibration du 4 qui est importante, puisque c'est celle du moi universel, alors qui va venir nous parler essentiellement d'organisation, structure, de discipline,
qui va animer une énergie un peu générale, un peu globale de besoin de stabilité, de possibilité de travail, en tout cas de persévérance dans ce qui nous coûte un petit peu d'effort en réalité. Et voilà, avec un défi peut-être collectif, enfin un défi, en tout cas, oui, on va appeler ça un défi collectif, qui est de ne pas sacrifier la structure à l'impulsion. C'est-à-dire que voilà, les deux doivent aller ensemble. Votre impulsion est bienvenue à condition de la structurer et de la structurer correctement en prenant le temps. Et du coup, peut-être le conseil qui va avec tout ça, c'est vraiment de pendant tout le mois, avoir un petit peu, voilà, en trame de fond, dans votre mental, de construire des bases solides pour tout ce que vous êtes en train de mettre en place pour le futur. Et du coup, avec l'influence de l'année 1, donc on est sur des énergies de nouveau départ, d'initiative. L'énergie générale, elle est dynamique aussi. Il y a une envie d'être pionnier. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ambition quand même qui se dégage de cette énergie. Et du coup, le petit défi, ça va être de réussir à trouver cet équilibre et d'allier rigueur et audace dans les projets, que ce soit vos projets à vous ou les projets collectifs, mais essentiellement dans les projets collectifs, puisque vous, votre énergie personnelle n'est pas forcément complètement en raccord avec ces énergies universelles. Et le conseil qui va avec, c'est d'encourager la discipline, la vôtre et celle des autres, tout en restant soutenant dans les initiatives. Idem, initiatives individuelles ou initiatives qui viennent des autres. Ou alors des initiatives que vous pourrez prendre en groupe aussi. Donc voilà, ayez en tête de tout faire pour encourager la discipline à venir s'inviter dans vos projets. Donc pour conclure peut-être, et puis pour résumer tout ça, mars, c'est du coup un mois de structuration, de mise en ordre des initiatives commencées en janvier et en février. Moi, je vous invite à privilégier des comportements qui vont être plutôt de planifier méthodiquement, d'établir des règles claires, de répartir les responsabilités, de persévérer, de soutenir la stabilité collective tout en encourageant l'initiative. Il est là, l'équilibre à trouver. Et c'est un mois qui va être super. C'est un mois qui peut être vraiment un mois clé pour assurer que les projets que vous mettez en place dans cette année universelle 1 reposent sur des bases solides et durables qui vont pouvoir vous faciliter la vie dans tout le cycle qui démarre cette année. Voilà, mes numéroscopés. J'espère que ce petit éclairage numérologique du mois de mars vous parle. En tout cas, s'il ne vous parle pas, j'espère qu'en tout cas les conseils. Et puis, alors, je dis souvent conseil, c'est pas vraiment le mot parce que j'arrive pas à trouver le bon mot en fait. Mais je crois que j'y arrive pas depuis le début, donc peut-être qu'il faut que je l'invente. Voilà, en tout cas, j'espère que peut-être de suivre un petit peu voilà cette ligne directrice que je vous propose pour bien vivre les énergies du mois de mars vous sont utiles. Voilà, c'est en tout cas c'est mon ambition, c'est mon envie la plus profonde et j'espère qu'elle résonne avec vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. C'est aussi le mois du printemps, c'est souvent le mois où les choses s'éveillent et vous verrez que dès le mois d'avril, effectivement, le rythme va s'accélérer. Donc prenez bien le temps sur ce mois de mars pour structurer les choses, pour être en cohérence entre ce que vous voulez, ce que vous faites, ce que vous montrez, et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Bisous, bisous.